Bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo YouTube. Nous sommes Charlotte et Grégoire. Voilà, on est une belle famille, belle, je sais pas, on est une famille en tout cas de 5. Et on va vous présenter le château que l'on possède près de la Loire, entre Angers et Nantes. Et on va commencer évidemment par les extérieurs. Charlotte, est-ce que tu veux un peu nous parler? Où est-ce qu'on est là? Alors là, on est dans l'allée Cavalière, donc qui est desservie par de majestueux marronniers. Et donc il y a le château qui est juste en bas de l'allée. On va peut-être commencer par vous présenter un petit peu le côté là du jardin. Là, on est du côté, alors là, il faut que je me rappelle les points cardinaux, du côté nord-est, à peu près nord-ouest, on est du côté nord-ouest. Et donc là, ici, on va faire un petit parterre de fleurs, c'est en cours. Qu'est-ce que tu vas planter là, Charlotte? Alors des bulbes de canard, donc des fleurs de canard. Ouais. Donc voilà, et puis ici on a commencé un petit potager avec les enfants qui sera élargi je pense dans les prochaines années. Donc voilà, pour commencer, on commence doucement. On a planté quelques petites pommes de terre, des haricots verts, des petits pois, on a piqué des fraisiers. Ouais, il est juste ici, là, on a nos petites lignes. Donc on a ramené de la terre lorsqu'on a créé la tranchée pour pouvoir avoir de la bonne terre. Et normalement, on espère en tout cas que ça devrait pousser. Donc voilà, après si on avance un petit peu par là, on voit un peu mieux le jardin, voilà, qui s'étend entre le mur ici et le mur de l'autre côté. Qui nous amène donc forcément vers le château. Alors on l'a acheté il y a 6 mois à peu près, donc on est devenu propriétaire en septembre 2024. Voilà. Et on a hâte de vous en parler plus en détail. Ceux qui nous suivent sur Instagram le savent, on fait pas mal de contenu sur les réseaux sociaux et on voulait essayer ce format un petit peu plus long parce qu'on pense que ça peut être assez intéressant de parler plus en prenant le temps finalement de vous présenter aussi ce que ça peut être la vie d'un jeune couple, d'une jeune famille qui rénove un château sur ses heures perdues. Donc on habite dans le château depuis qu'on a acheté. On est directement habité dessus, vous allez voir rez-de-chaussée et habitable. Ouais. Et puis après dans les étages il y a un petit peu plus de travaux. Mais... C'est ça. Et puis pour vous dire du coup un petit peu juste sur les travaux qu'on a pu faire depuis le début, là sur les extérieurs, quelque chose qu'on a fait, c'est une grande tranchée qui apporte à la fois l'électricité, l'eau du coup également, et donc on avait également prévu pour la fibre, en fin de compte il n'y a pas eu besoin. Pourquoi? Parce que le château était connecté à l'eau et l'électricité, mais ça venait d'un terrain adjacent qui ne nous appartient pas. Et donc on a remis les choses aux normes avec un nouveau compteur Linky, un nouveau compteur d'eau, etc. Donc ça a fait partie des premiers travaux qu'on a fait pour pouvoir être indépendant de ce niveau-là. Et pour vous donner un peu d'historique sur le château, c'est un château qui date de 1886, donc qui est pas très ancien, et qui a été construit sur une ancienne verrerie royale. Et après, il y avait une usine qui a remplacé la verrerie, qui faisait de l'embouteillage de vin mousseux d'Anjou. Voilà. C'est ça. C'est cette entreprise-là qui était propriétaire à la fin du château et à qui on a pu l'acheter. Donc c'est pour ça que de part et d'autre du château, il y a encore des terrains qui sont en cours de vente, en tout cas qui sont en vente et qui appartiennent encore à cette entreprise. Donc on ne sait pas encore exactement ce qu'on aura à droite et à gauche, probablement des maisons d'habitation. En tout cas voilà, on a quand même un jardin sympa et là on est en train d'avancer pour bientôt passer sur le côté le plus majestueux finalement du château qui donne face à la Loire et qui est donc du côté sud, voilà, le sud est par là-bas. Vous pouvez voir cette magnifique façade avec notamment les briques et le tuffeau. Mes châteaux voilà, typiquement français de la fin du 19e siècle. Ouais. C'est bien ça, ouais. 1886 comme on vous disait. Donc vous pouvez voir également que les fenêtres sont en cours de changement. Voilà, on a déjà commencé à changer une partie de celle du rez-de-chaussée et toute celle du premier étage. Et il nous reste encore celle du deuxième étage et puis encore certaines du rez-de-chaussée qui seront changées normalement pendant l'été. Puisque effectivement il y avait quand même il y a pas mal de choses à faire côté rénovation. Oui, parce que le château n'a pas été habité pendant plus de 30 ans, donc avant qu'on investisse les lieux. Donc c'est vrai qu'il y a... Ouais. Il y avait... Il y a de quoi faire. Après, un point positif,
c'est quand même que ça reste des travaux principalement de secondes œuvres. On a pu s'assurer qu'il n'y avait pas de gros travaux, voilà, qu'il n'y avait pas de mise en péril, qu'il n'y avait pas de problème sur les fondations. Donc les planchers sont bons, la toiture est bonne, même si elle est à réviser annuellement, et on l'a fait réviser. Mais les huisseries, voilà, sont presque toutes à changer. C'était du simple vitrage, certaines étaient cassées. Mais globalement, à l'intérieur, c'est sain. Pas de champignons, il n'y a pas de mérules, il n'y a pas de termites. Donc ça en fait quand même quelque chose d'abordable pour nous. C'est pas notre première expérience dans l'immobilier. On avait eu l'occasion de rénover un appartement, une maison. Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros. Donc on voulait pas quelque chose qui soit au-dessus de nos moyens avec vraiment tout à reprendre. C'est quand même pas mal. Et puis je trouve que cette vue, c'est quand même trop joli, quoi. Et surtout, de l'autre côté, je sais pas si on voit bien, on va y aller. Il y a la Loire qui s'écoule tranquillement juste là. Il fait beau en plus aujourd'hui, c'est parfait, le cadre est magnifique. Et là, on est en fait en surélévation par rapport à la rue, donc on n'est pas en zone inondable, je précise. Vous voyez qu'on est face à la Loire. Et ce qui est génial, c'est que plus après on va monter dans les étages du château, plus on va avoir une vue dégagée sur la Loire. Donc voilà, on va aller tranquillement se diriger vers l'intérieur du château, puisque je pense que c'est aussi ce qui vous intéresse. Donc c'est parti pour aller à l'intérieur. Je peux couper la chose. Ok, t'es sûr? Ouais. Tu mettras avant rapide sinon. Je laisse au cas où. Je fais un seul plan au cas où. Très très bien, ouais, c'est très stable. Donc là, on va passer par l'entrée principale, qui est donc du côté est, avec cette porte qu'il faudra changer également. Et on arrive directement dans le couloir qui permet d'accéder au château. Donc on a fait refaire le sol du rez-de-chaussée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a pu en profiter pour mettre ce très joli carreau qui rend vraiment super bien. Avec donc une pose également d'un carrelage. Hop, imitation bois. On commence ici avec un salon de chaque côté et le premier salon qui aujourd'hui fait office de chambre. Hop, je peux vous montrer tout ça. Donc là actuellement on a de la famille, des amis à la maison. Donc voilà, il y a les lits bébés qui sont là, évidemment vous connaissez. Mais donc là on a une première belle chambre. Qui était notre chambre quand on est arrivé au château. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'après on a migré parce que c'est la pièce la plus froide et cette pièce. Ouais, elle est orientée nord-est, donc c'est vrai que c'est un peu froid. Il faudrait qu'on change les huisseries, ça irait déjà mieux. Mais à terme ici, nous ce qu'on verrait bien, c'est un petit salon un peu billard avec ici une belle bibliothèque, peut-être un peu dans des tons un peu sombres, quelque chose d'assez joli avec des jolies prestations, etc. Puis on va également enlever la moquette au sol, mais pour l'instant c'est pas forcément la priorité. On va vous montrer parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. C'est cette moquette qui était du coup sur tout le rez-de-chaussée. Ouais. On a déjà changé partiellement. Et c'est vrai que c'était dommage parce qu'on pensait retrouver un beau parquet en dessous. Et malheureusement, c'était une dalle de béton en dessous de la moquette. Donc, on aurait bien aimé retrouver un joli sol, mais il n'y en avait pas. Hop. De l'autre côté ici, hop, on a là un deuxième salon avec les enfants. Donc, aujourd'hui, ça fait office de chambre d'enfants. Et vous pouvez voir également, on a des super belles moulures au plafond. Vraiment magnifique cette chambre qui est très lumineuse. Et à terme, je pense qu'on fera également un petit salon, pourquoi pas un salon de musique. Ça sera assez sympa et aujourd'hui, ça sert de chambre pour les enfants. Hop, on peut passer par là. Et là, on arrive donc dans le salon séjour, qui est vraiment la plus grande pièce du château, plus de 90 mètres carrés. On peut voir que ça s'étend, là vraiment c'est traversant. On a ce magnifique vitrail là-bas, on aura l'occasion d'aller le revoir. Et ici, donc, on a cette belle triple exposition, donc est, sud, ouest, qui permet de profiter du soleil toute la journée. Et ouais, non, très belle pièce. Je sais pas si Charlotte, tu veux rajouter quelque chose sur cette pièce? Non, pas particulièrement. Que dire d'autre? Donc on est à peu près ici à 3,60 m, c'est ça que je vois? Ouais. 3,60 m de hauteur, et puis là-bas sur la partie avec le grand escalier, on est à plus de près de 7 mètres. Donc voilà. Et puis
Un gros volume à chauffer. Gros volume à C'est pour chauffer. ça qu'on a donc, ce petit bébé. Un poêle à bois, un poêle de masse avec beaucoup de pierres réfractaires. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester puisqu'il est en cours de séchage il y a 4 semaines. De séchage, dur à dire. Donc voilà, mais en tout cas c'est la principale source de chaleur pour cette pièce en tout cas. Puisqu'il faut savoir qu'un des problèmes du château c'est qu'il n'y avait pas de réseau d'eau. Donc qui dit pas de réseau d'eau, c'est pas de radiateur et tout ça, c'était que de l'électrique. Donc on a voulu un mode de chauffage un peu plus agréable, en tout cas plus facile à mettre en œuvre. Donc voilà, on part sur là-dessus. Et donc au sol, on a mis, comme je disais, du carrelage, imitation bois, qui est vraiment très très réussi, je trouve. Et donc on a une pose chevron, qui fait que ça fait vraiment un très très beau rendu, avec notamment donc, le contour de la pièce au sol. Ça a été super super bien fait. Donc on est vraiment ravis de ça. Je vais juste présenter un petit peu ici. Je vous présente là. Pour finir donc sur cette pièce, là on est sur la partie la plus haute avec un double hauteur sous plafond, près de 7 mètres, avec un palier ici, le magnifique vitrail qui fait plus de 4 mètres de haut là-bas. Et puis voilà, toutes ces boiseries également qui sont vraiment magnifiques. Encore certaines affiches qui témoignent du passé du lieu. Donc voilà, très, très belle pièce qu'il va falloir également que l'on finisse de rénover sur les murs, le plafond, les luminaires. Mais ça fait déjà un très bel espace de vie. Les beaux meubles et tout ça. Donc voilà. Où est-ce qu'on va, Charles? On peut aller dans la salle à manger. Allez. Alors, la salle à manger qui est en ce moment transformée en chambre d'amis. C'est ça. On a pas mal de monde ce week-end à la maison. Là, on arrive dans une superbe salle à manger voilà, qu'on a aménagée avec notamment ces magnifiques lustres, ces moulures, les boiseries, double fenêtre, bien orientée. Elle est vraiment magnifique cette salle à manger. Donc une des plus belles pièces du château qui est restée vraiment dans un des meilleurs états. Vraiment magnifique pièce. Voilà, on va continuer le tour. On va aller vous montrer un petit peu. On va aller vous montrer un petit peu donc, la suite, notamment sur ici on a le deuxième escalier, donc escalier de service qui monte dans les étages. On va avoir ici vestiaire, sanitaire, donc, deux toilettes, un meuble vasque, un vestiaire ici. Et la cave en bas, on vous montrera je pense une autre fois, et la cuisine ici. La cuisine avait été rénovée dans les années 90. Voilà, on va la refaire bientôt. Pour l'instant, on va dire qu'elle est fonctionnelle, elle n'est pas spécialement belle, elle est fonctionnelle. Et si on va vers là-bas, on a donc une arrière-cuisine avec la douche. Enfin, ça, c'était notre douche. Notre ancienne douche, maintenant on peut le dire. Ouais, maintenant que la salle de bain est finie. Et pendant en fait 6 mois, on s'est douché dans ce bac récupérateur de pluie avec une petite douchette fixée sur la lavabo. Donc c'était l'aventure. Mais c'est plus le cas maintenant. Hein. Et du coup ici on a une petite pièce de transition qui permet d'aller vers la cuisine à la salle à manger, qui à terme servira de garde-manger, je pense, une petite pièce de décompression pour du stockage, c'est toujours agréable. Et j'en profite pour vous encourager à aller nous suivre sur Instagram, @Charlotte et Grégoire, voilà, je vous le mets juste ici. Si vous voulez voir des vidéos de transformation, de la rénovation, des stories, plein de choses super intéressantes, n'hésitez pas à aller nous suivre. Pour monter en haut, je vous propose plutôt d'aller prendre l'autre escalier, ça sera beaucoup plus agréable. Il est beaucoup plus large. Voilà, très bel escalier en bois. On voit encore une fois le beau plafond. Et donc on arrive sur ce palier.
penches vers l'avant, Benoît, non? Non, non, t'inquiète. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il est trop comme ça, non? Trop comment? Qui penche un peu vers l'avant, non? Non, non, c'est... T'inquiète, t'inquiète, c'est Ouais, bien. ok, d'accord. Tu veux confiance, hein? Ouais, ouais, t'inquiète, c'est bien. Alors, ici, on arrive sur une des plus belles pièces, je trouve. Grand les portes. La master bedroom, la chambre principale. Regardez-moi la taille, les volumes de cette chambre. Elle fait presque 50 mètres carrés pour une chambre. C'est quand même énorme. Et en assez bon état également, du coup. Donc, cette chambre, on a pu l'investir assez vite. Aujourd'hui, elle nous sert de chambre. C'est vrai qu'on bénéficiait aussi de la chaleur du poêle qui montait cet hiver, donc c'était tout de suite agréable, qui me permettait de ne pas avoir trop froid. C'est ça, parce que l'hiver peut être malgré tout froid. Et si on continue là, surtout sur cette chambre, c'est encore une fois cette triple exposition avec la vue sur Loire. Le matin, on a le soleil qui se lève là-bas, c'est juste magique, quoi. On est là directement dans le lit, ouais, c'est hyper Ouais. agréable. Ça donne, ça donne sur le lit. Donc cette chambre, à terme, elle va rester plus ou moins comme ça. On va simplement l'améliorer en rajoutant notamment donc, un coin salle de bain. On va peut-être faire une salle de bain un petit peu ouverte sur la chambre, avec donc une douche, WC, meuble vasque, et puis peut-être un petit espace, plan de travail avec peut-être une petite machine à café. Enfin voilà, ça peut être assez sympa. Voilà, actuellement, au rez-de-chaussée et ici, sur les murs, c'est de la toile tendue. Donc je pense qu'on va déposer, qu'on va refaire. Ouais, parce que malheureusement, à certains endroits, elle est assez abîmée. Là, c'est abîmé, puis on ne sait pas trop comment est le mur derrière. Il y a un peu des traces de noir, de moisissure. Donc voilà, c'est à rénover. Voilà, c'est ça. Si on va maintenant du côté à droite, on va arriver sur une double chambre que nous, du coup, on appelle, là, on va appeler la suite junior, qui nous permettra donc d'accueillir en fait à la fois donc, des parents et des enfants. Pourquoi à chaque fois on parle d'accueil? Puisqu'on a un des projets du château éventuellement, on est encore un peu en réflexion dessus, ce serait de faire des chambres d'hôtes, en fait. Donc d'accueillir des couples, des familles en semaine ou le week-end. Donc nous à terme peut-être voilà, qu'on serait encore sur l'étage du dessus qu'on vous montrera tout à l'heure. Et du coup donc le but ça serait de vraiment faire des belles chambres à chaque fois avec leur salle de bain privative pour pouvoir accueillir du monde. Donc ici sur cet espace-là, le but ça serait de faire d'un côté une chambre plutôt enfant avec des lits simples et de l'autre côté une chambre parent. Voilà, on arrive dans une première chambre qui encore une fois sont malgré tout en assez bon état. C'est-à-dire que les parquets, on va pouvoir les récupérer. C'est du piche-pain, ça, au sol. Les murs, on va pouvoir les réenduire et puis refaire, retapisser. Bien évidemment, on va refaire l'électricité aussi. Mais même les plafonds, en fait, on va pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est quand même assez bien. Les fenêtres ont été changées. Et là, c'est vrai que c'est super sympa. Quand on est dans la nature, il n'y a pas de vis-à-vis. C'est super agréable. En fait, il y a les oiseaux le matin et tout ça. Elles sont quand même assez lumineuses aussi, ces chambres. Alors cette chambre-là est plus lumineuse le matin, puisqu'elle est plutôt orientée nord-est. Malgré tout, vu qu'on est en hauteur, elle prend bien la lumière. Donc là, le but, c'est de faire une belle ambiance avec des jolis papiers peints fleuris, un peu des cimaises dans le bas, etc. Puis on met des jolis luminaires, du beau mobilier. Au milieu, donc, on aura une salle de bain qui sera commune pour les deux chambres. Donc voilà, ça ne sera pas une salle de bain énorme, malgré tout, il y a quand même de quoi mettre, je pense, tout ce qu'il faut dedans. Donc là, pour le coup, à rénover entièrement. Et donc, la chambre de l'autre côté, qui sera plus la chambre parent, qui est orientée est-sud, voilà, qui est un peu plus chaude. Et là, pareil, on va pouvoir normalement récupérer les plafonds, récupérer le parquet, et puis après, il y a un peu de travail au niveau des murs, au niveau de l'électricité, encore une fois. Et là, on a la vue sur la Loire, encore une fois, du côté là. Je le redis, mais c'est vrai que ça joue, ça fait quelque chose de voir des étendues d'eau comme ça. Moi, je trouve que c'est très apaisant. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de sympa. On traverse de l'autre côté pour aller donc dans l'aile plutôt ouest du château. Et du côté là, c'est vrai que ça a été un peu plus abîmé. Je vais vous montrer, on va commencer par cette chambre.
abîmé, Donc, ils avaient plutôt commencé des travaux. Ouais. On ne sait pas trop avec quelle intention, mais en tout cas, il y a des travaux qui ont été commencés de démolition et de reprise un peu de maçonnerie. Donc, Mais c'est vrai que du coup, du côté là, on va vraiment pour le coup tout refaire. On va devoir refaire les plafonds, refaire les murs, donc on va en profiter pour réisoler également. Là, voilà, à part les sols qui encore une fois sont bons, il faut vraiment compter qu'on refait tout à zéro. Et du coup, on en profite pour isoler. Donc là, on aura encore une grande chambre avec sa propre salle de bain. Et on a même un petit espace par là-bas où on pourra faire petite bibliothèque, un petit endroit un petit peu sympa avec un canapé. Il y a également une vue assez sympa. Alors là, on a plus une vue sur la ville d'Ingrande. Mais ça reste quand même assez sympa. c'est plutôt la partie Le Fresne. Oui, c'est la partie Le Fresne. Et on voit un petit peu nos outils. Parce qu'on a commencé les travaux, comme vous le savez. Et avec toujours la vue sur la Loire, évidemment. De l'autre côté, donc, on a encore une chambre. C'est donc la 5e chambre au niveau premier étage. Et là, la particularité de cette chambre, c'est qu'on a fini la première salle de bain. Donc c'est la première pièce du château qui a été 100% rénovée, comme on peut le dire. Et donc là, on va être super content de vous la montrer. Donc cette chambre-là, sa particularité, c'est qu'elle est vraiment orientée ouest. Donc elle prend le soleil dans les fins de journée, c'est super beau. Elle n'a pas la vue sur le Loire. Après voilà, elle a également une jolie cheminée qui est juste ici. Et donc là, pareil, c'est la prochaine pièce qu'on va rénover. On va refaire le plafond, les murs. On va essayer de faire vraiment quelque chose de joli. Il y a le coucher de soleil le soir, donc c'est très très sympathique. Et du coup, on va vous présenter donc la première salle de bain que l'on a fait. C'est parti. Il manque encore la paroi de douche, mais c'est à peu près tout ce qui manque. Ouais, non, la paroi de douche sera posée dans 1 à 2 semaines. Et donc là, on a fait l'optique de partir sur une salle de bain travertin. Donc on est sur ici des grands carreaux 60 x 120 en travertin, enfin en imitation travertin. Et de l'autre côté, on va être cette fois-ci sur du travertin véritable avec une pose en chevron. Et donc ce bain balnéo juste ici qui du coup fait un peu comme un jacuzzi finalement, qui fait les bulles, les massages. Donc c'est vraiment super agréable. C'est vrai qu'elle est assez grande et puis on a les bandeaux LED, le super beau meuble vasque en teck, en bois véritable, avec ce magnifique miroir orbe qui vient s'enrouler autour du meuble. La robinetterie, c'est du Jacob de Lafont partout, donc c'est unifié également dans la salle de bain. Et ça fait qu'en fait, ça fait vraiment une belle salle de bain. Donc je suis assez content parce que c'est une salle de bain que j'ai presque entièrement fait moi-même avec l'huile de Charlotte. On a simplement eu recours à notre électricien Vincent Alec pour l'électricité et puis également des plombiers pour la pose de 2-3 petits éléments. Mais les évacuations, c'est moi qui ai fait. On a refait le sol, on a refait le plafond, on a isolé, on a fait le carrelage, les coupes. Vraiment, on a tout fait quoi. Donc ça rend vraiment super bien, on est très content. Et le but, c'est que toutes les salles de bain, toutes les chambres soient dans ce niveau de finition. En fait, on est dans un château, donc on n'est pas là pour faire des économies de bout de ficelle. Donc le carrelage, on monte jusqu'au plafond, on ne s'arrête pas à la moitié, on en met sur tous les murs. On va chercher des beaux éléments, le plus possible des matières naturelles, donc voilà, du meuble en bois et pas en contreplaqué, etc. Alors oui, effectivement, on a mis des carreaux d'imitation travertin et pas de travertin véritable, mais parfois voilà, on se laisse aussi la liberté de faire des choix de design. Nous, on trouvait que les grands carreaux, ça apporte aussi de la grandeur à la pièce. Donc parfois, on fait quand même ces petits choix, mais on essaie le plus possible de rester sur quelque chose d'assez sobre, des matériaux nobles, luxueux, sans être dans le... comment on peut appeler ça, Le fast. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, assez content. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas de vis-à-vis en plus. Donc on donne ici sur ce très beau cèdre. C'est ça, c'est un cèdre. Donc voilà, très sympa. Très jolie salle de bain. Et ça boucle le tour pour le premier étage. Et on va vous le montrer maintenant un peu plus rapidement. Hop, le deuxième étage. Pourquoi je dis plus rapidement? Parce que le deuxième étage est encore pire que le premier. Il n'y a vraiment pas grand chose.
Donc là, il va falloir se projeter, les amis. Et donc voilà, on va aller monter. Là, vous voyez qu'on est donc au niveau de l'escalier de service qui descend également au niveau du rez-de-chaussée. Et si on monte. Donc là, c'est le seul accès au deuxième étage, c'est cet escalier. Ouais. Et donc là, on arrive au deuxième étage qui, malgré tout, est quand même très sympa. Alors, c'est un peu un plateau brut aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est absolument pas habitable en l'état, il faut vraiment tout refaire. Mais c'est assez sympa, donc on a ces très grands espaces traversant, un peu comme on peut avoir au rez-de-chaussée. Donc on a la même superficie, à peu près 90 mètres carrés. Et là, ce qui est super intéressant à cet étage-là, c'est que vu qu'on va être encore plus haut, bah, la vue va être encore plus belle. Donc, je vais vous ouvrir la fenêtre pour vous montrer ça, parce que là c'est vraiment quelque chose à voir. Les fenêtres qui ne sont pas encore changées, celles-là. Regardez-moi ici. On voit même le pont d'un grand à gauche. Et ouais, cette vue magique, majestueuse, l'église du Frêne qu'on voit également par là-bas. Et donc là, on a de quoi faire un bel espace. On est encore un peu en réflexion sur l'espace qu'on va faire. Je pense qu'ici, on va faire un grand salon séjour. En fait, on peut presque faire un appartement indépendant finalement au deuxième étage. Alors, le but, c'est pas de louer séparément. Mais par contre, ça peut nous permettre soit de nous y vivre et de louer en dessous, soit après plus tard, quand nos enfants seront grands, ils pourront, ou si on accueille de la famille. Enfin, on peut avoir beaucoup de possibilités ici. Et après, on va pouvoir aller créer également des chambres à cet espace. Donc ici, hop, on a une première chambre qu'on va même peut-être couper en deux, je pense. Oui, parce qu'elle est très grande, il y a 35-40 mètres carrés ici. Et voilà, on a besoin pour créer une salle de bain de ce côté-là. Et puis là, de ce côté-là, on a un œil de bœuf là au bout qui va être changé également, qui malheureusement a été cassé, qui sera changé. Donc là, voilà, il faut aussi considérer qu'ici on va repartir à nu. Donc dès qu'on a fait le premier étage, on va attaquer le deuxième étage et là on va vraiment casser tout le plâtre qu'il y a ici pour remettre les poutres à nu, aller chercher soit les murs véritables, soit la charpente et pouvoir bien réisoler et replaquer. Et donc là il y a quand même un assez gros travail de démolition avant de pouvoir attaquer ici. Les parquets malgré tout sont bons. Encore une fois c'est du biche peint, ça risque de se rénover assez bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on pense garder. C'est pas ça que je fais. Ah je crois que c'est le même qu'en dessous. C'est pas plus fin, du biche peint? Bah pas forcément. Peut-être on dit des bêtises. De ce côté-là, on pensait mettre une cuisine ici, pour histoire d'avoir une deuxième cuisine, ça peut quand même être intéressant, histoire de pouvoir être indépendant. Une cuisine ouverte sur le salon toujours. Ouais. Donc voilà, avant qu'on aménage cet espace, et puis il y aura un système de chauffage aussi à repenser ici. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en dessous, pour le premier étage, on pense mettre une pompe à chaleur RR, puisqu'encore une fois, on n'a pas de réseau d'eau de cuivre qui passe. Donc recréer tout un réseau d'eau, ça risque d'être. En fait, ça coûte plus cher que le chauffeur en lui-même. Donc on pensait plutôt mettre une pompe à chaleur. Ça peut nous permettre, si on loue les chambres, déjà d'avoir un niveau de standing un peu supérieur, puisque ça permet vraiment, avec une télécommande, d'aller choisir la température qu'on veut, que ce soit du froid ou du chaud. On peut même aller en été, s'il fait très chaud, on peut faire quand même plus de 30 degrés ici, et avoir de la clim. Ouais. Donc ça, je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis du coup, à cet étage-là, il faudra effectivement voir est-ce qu'on met un poêle à granuler, quelque chose comme ça. Là, on arrive donc dans une autre chambre, avec du coup, là on est un peu au-dessus de la chambre à la salle de bain, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc ici, voilà, on pense faire une chambre d'enfant. Voilà. Beaux espaces malgré tout, et c'est vrai qu'à partir du moment où on va casser le plâtre et qu'on va récupérer ici les poutres de charpente, on a moyen de mettre les poutres à nu et de gagner aussi en volume, gagner en luminosité, ça peut être assez sympa. Voilà, et puis donc après on repasse du côté là, pour arriver sur la dernière chambre au deuxième étage, qui sera peut-être une chambre parentale. C'est vrai qu'elle est assez bien orientée, assez jolie. On a même de quoi faire un petit dressing au bout là-bas. Et puis un petit espace salle de bain par ici, puisque on récupérera les réseaux d'eau du côté là. Donc voilà, on a une chambre assez sympa. Une bonne surface aussi. Ouais. Chaque étage, c'est des grandes chambres, donc ça c'est vraiment appréciable. Donc à terme, on aura 5 chambres au premier étage, on aurait 3-4 chambres ici. Après, on peut
monter au 3e étage. Et là, encore une fois, la vue va être encore plus belle. Je le dis à chaque fois. Par contre, là, au 3e étage, il faut faire attention, ça devient un petit peu dangereux. Et avec cet escalier de menu. Sur la tête. Pas de problème. Pas trop grand. Donc ici, au 3e étage, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a pas le caméraman qui est en train de tomber. Non, on a attention à la tête. On a, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors on a quand même, si on peut dire, c'est cette cuve qui en fait à l'époque servait de château d'eau. En fait, c'était le propre château d'eau finalement du château. L'eau était montée dedans et donc ensuite ça permettait d'avoir de la pression à tous les niveaux du château. Donc aujourd'hui elle est vide, à voir, il faudrait peut-être qu'on l'enlève, mais ça risque d'être un petit peu galère. Après, si on passe du côté là, hop, je vais juste vous montrer un petit truc, c'est que ici on a donc des combles perdus et donc on les a isolés avec de la laine. C'est la laine ? De la laine de roche. De la laine de roche. De la laine de verre, je sais plus. Donc hop, vous pouvez voir. Hop. On a quand même une très très belle charpente. Donc voilà, on a pu quand même isoler tous les plafonds ici. Ça, c'est déjà une bonne chose de faire puisque c'est vrai qu'il y avait beaucoup, on sentait l'air qui passait. Oui, en fait il y avait des verrières sur le plancher des combles perdus et qui étaient cassés et donc qui descendaient directement au rez-de-chaussée. Donc on sentait l'hiver un courant d'air descendre directement de la toiture. Donc c'était une grosse source de déperdition d'énergie. Si tu veux, Charles, reste là avec Victoire parce que là c'est un peu dangereux, il y a des clous partout. Par contre, si le caméraman veut me suivre, je peux aller vous montrer au bout là-bas. C'est un petit peu périlleux. Tu veux peut-être passer sur le côté? On peut passer sur le côté et là donc on se retrouve vraiment au 3e étage. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire ici. Est-ce qu'on fait une chambre? Est-ce qu'on fait un petit espace salon? On pensait même ici enlever donc, le château d'eau et pourquoi pas faire une chapelle aussi. Ça peut être vraiment quelque chose de superbe. Et là on a donc ces petites ouvertures avec, hop, encore une fois, la vue sur la Loire. Ça on s'en lasse pas, je le répète. Mais c'est magnifique, on voit tellement mieux à ce niveau-là. Et même du côté là, si on ouvre ici, la vue sur un bras de Loire qui s'ouvre en deux. Et donc, c'est tellement beau que je pense qu'il faut qu'on utilise cet espace. Les gens veulent voir l'autre côté. Je pense que les gens vont être frustrés si on ne montre pas le dernier côté. On va le montrer. Et je vais fermer de l'autre côté. Donc voilà pour le 3e étage qui, vous vous en douterez, n'est pas forcément notre priorité. Aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de nos priorités au niveau des travaux. Tu veux parler un peu de la priorité des travaux, Charles? On descend un petit peu avant. Il est déjà redescend. Au soleil pour conclure cette vidéo un petit peu, vous dire un petit peu quelles sont les prochaines étapes. Donc, pour vous dire, donc nous, comme vous avez vu depuis le début, on a pu faire un petit peu de travaux sur la tranchée aux extérieurs. On a fait la première salle de bain, on a refait le sol du rez-de-chaussée. On a fait également pas mal de démolition, de rangement, mine de rien. On a pu isoler les combles. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Beaucoup de choses. Quelles sont les prochaines choses qu'on va faire? Nous, on va se concentrer pour l'instant sur le premier étage, donc notamment la chambre attenante à la salle de bain. Il va falloir qu'on replaque également, qu'on remette des mouillures, qu'on rénove les sols. Après, on va s'attaquer à la suite junior. Ouais. Il y a un peu moins de travail parce qu'on n'a pas besoin de tout replaquer, refaire les plafonds et tout ça, donc ça risque d'être assez rapide, je pense quand même.
il y a quand même la salle de bain à refaire en milieu. Ensuite, je pense que du coup, on aura donc la chambre qu'on avait vue, pas la master, mais l'avant-dernière chambre donc au premier, puis ensuite la master. Une fois donc qu'on aura fait tout le premier étage, on aura un peu de travail au rez-de-chaussée, notamment donc sur la réfection aussi de la grande pièce, malgré tout. Des murs, ouais. Sur les murs, les luminaires, les lustres et tout ça. Je pense qu'après on aura la cuisine, qu'il faudra qu'on fasse, la cuisine en bas. Parce que nous, le but aussi, c'est qu'on puisse avoir un bel espace qu'on puisse utiliser ou qu'on puisse même voilà, louer pour des petits événements familiaux, des Ouais, réceptions, ouais. pour qu'on puisse Ça peut vraiment être avoir une quelque chose cuisine qui soit professionnelle, s'il y a un traiteur qui doit... Ouais. Avec de Donc, la il doit place, et intervenir, puis qui soit aussi joli à utiliser, voilà, fonctionnel. Là, c'est vrai que c'est un petit peu quand même spartiate. Ouais. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura fait ça, là, on passera au deuxième étage. Donc, il y aura un gros travail déjà de démolition et ensuite donc de rénovation de l'ensemble du deuxième étage pour recréer encore des chambres. Isolation. Là, il y a vraiment tout à faire au deuxième étage. Mais pour l'instant, il reste comme ça. Ouais. Et puis, quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est l'assainissement. Ouais. Où en fait, actuellement, on a une fosse septique. Et donc, on a l'obligation de se raccorder au tout à l'égout dans le village. Donc, il va falloir qu'on recrée une tranchée. On en avait créé une devant pour aller chercher le réseau dans la rue en bas. Or, il n'y a pas de réseau dans la rue d'en bas. Donc, ça nous demanderait d'aller encore plus loin. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué sur le sujet de l'assainissement. Donc, finalement, je pense qu'on va rouvrir pour aller vers la rue en haut. Mais du coup, on est obligé de poser une pompe de relevage puisqu'on ne peut pas y aller en gravitaire. Il y a 1 mètre de différence entre le château et la rue en haut. Donc voilà, pompe de relevage, recréation de la tranchée, c'est vrai que ça va arriver très vite. On a également, là on va créer du coup des colonnes aussi montantes et descendantes pour monter jusqu'au deuxième étage pour les évacuations et l'eau. C'est aussi quelque chose qui sera fait à partir de la semaine prochaine. C'est des petits travaux quoi, mais c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Et après également, ce qu'on aimerait bien, c'est travailler sur les extérieurs. Et ça arrivera une fois que le deuxième étage sera fait. Mais le but, ce serait à terme d'avoir une piscine, de faire un joli espace. On a même également, il faudrait qu'on recrée également un bâtiment pour faire un garage, parce que là, un des points faibles du lieu, c'est qu'il n'y a vraiment pas de dépendance, et donc on n'a pas du tout d'endroit de stockage. Donc si on a un tracteur tondeuse, on ne peut pas le ranger, les vélos, on ne peut pas les ranger, les voitures, on ne peut pas les mettre à l'abri. Donc les outils de jardin, ils restent dehors. Donc on pourrait prendre une petite cabane pour les outils de jardin, par exemple, mais c'est vrai que si on veut mettre une table de ping-pong, qu'on veut ranger tout ça, on est toujours tout obligé de rentrer à l'intérieur. Vous l'avez vu, le château il est un peu surélevé, il y a des marches. Donc on ne peut pas rentrer, par exemple, un tracteur tondeuse. Donc ça, c'est un problème. Et donc peut-être que également, une fois qu'on aura fait le deuxième étage, on s'attaquera à ça. Et puis voilà, il y a aussi d'ici la fin de l'année le changement de toutes les menuiseries qui n'ont pas changé. Vous pouvez voir qu'il y en a déjà certaines qui ont été changées, comme par exemple celle-ci. Pourquoi celle-là elle a été changée? Parce qu'elle avait un carreau cassé, donc elle fait partie des premières qu'on a changées. Vous pouvez voir que c'est des super belles menuiseries avec des poignées en vieux fer. Et donc c'est du bois, c'est du 100% sur mesure, c'est des super belles fenêtres. Vraiment, elles sont très très belles, solides, etc. Forcément, on est dans une zone ABF, donc il y a un peu des obligations à respecter dès qu'on touche aux extérieurs. Mais le château n'est pas classé en tant que tel. C'est juste qu'on est situé dans une petite ville, petite cité de caractère et dans une zone patrimoine. Donc voilà un petit peu pour vous dire sur les prochains travaux à faire. Et puis nous, on se fera un plaisir de vous faire des vidéos un peu plus longues sur notamment, je pense, la rénovation des chambres. On va essayer de prendre le rythme et de vous faire ça. Si ça vous plaît, maintenant, on vous demande vraiment de nous le dire en commentaire. Si on voit que ça plaît, si on voit qu'il y a beaucoup de monde qui a envie d'en voir plus, on fera l'effort nous aussi de produire plus de vidéos comme celle-ci. Si on voit que ça intéresse un peu moins, on fera un peu moins parce que ça nous prend du temps et on travaille à côté. Puisque vous en doutez, pour rénover tout ça, il faut des fonds. Hein. Donc voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à partager cette vidéo. Et nous, on vous souhaite une très belle journée. Et suivez-nous sur Instagram pour le quotidien, sur Charlotte et Grégoire. Voilà. Vous nous verrez au quotidien dans la rénovation de ce château. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir.